faut toujours écouter Ilon Hayek. Je pense que c'est un conseil que je tiens de mon père. Écoutez Ilon Hayek. Faut faire des tableaux Excel quand tu achètes du matos. Faut comparer sur des forums internet pour voir quel est le meilleur matos. Il faut avoir une pensée hyper structurée. Et c'est ça qui vous fera avancer dans la vie. Donc ce podcast, je le dédicace à mon papa, mais aussi à Ilon Hayek. Je pense qu'ils ont le point commun entre eux d'être ingénieurs. Et je pense que dans le cerveau d'un ingénieur, il se passe des choses qu'il faut forcément remplir dans un tableau Excel à un moment donné, quoi. Donc tu vas au resto, tu mets un tableau Excel, tu vas discuter, tu as un tableau Excel, tu vois. Je suis sûr qu'Ilon, il fait un tableau Excel quand il est avec sa meuf, tu vois. Il calcule le nombre de jours qu'il a passé avec elle sur la semaine, et en fait, comme ça, il peut savoir ce qu'ils ont mangé. Pareil, je pense que tout ce qu'il met dans sa bouche, il met dans un tableau Excel, tu vois. Ce matin, j'ai mangé une pomme, elle coûtait 30 centimes. Et en fait, du coup, je vais manger une banane plutôt à 25 centimes demain. Que ça, j'économise 5 centimes. Avec ça, je peux acheter un micro dans 49 jours et demi. Et je peux acheter un micro avec tout cet argent que j'ai économisé. Pareil, je pense. Pour le matos de planche à voile, pour le fun, la sérotonine, tout ça, toutes les molécules qui passent dans son corps, elles sont dans un tableau Excel. Je pense que dans le cerveau, il y a un méga tableau Excel. Avec des cases, des colonnes. Pour moi, c'est ça le cerveau d'un ingénieur. Bon, en tout cas, ce podcast de Ilon Hayek, écoutez-le. Et ça, c'est un conseil que je tiens de mon père. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Agora. Agora, aujourd'hui accompagné d'un invité qu'on a déjà reçu, Ronan. C'est moi. Ça va, Ronan ? Bah, ça va. Comme il y a 10 minutes, en fait. Comme il y a 10 minutes. Ouais. Ça va toujours, mais ça fait toujours autant plaisir d'être là. Je suis content d'être là avec toi ce soir. On se voit pas souvent à part l'été. Mm-hmm. Et moi, ça me fait toujours plaisir. À chaque fois qu'on passe des moments avec toi, c'est des moments où on rigole, où on s'amuse. C'est vrai. T'es un mec qui a beaucoup de qualités. Je pense que mon introduction a pu parler de certaines, mais il y en a beaucoup d'autres. T'es un mec qui est à 100% dans ce qu'il fait et qui, quand il fait un truc, il le fait jusqu'au bout. Et ça à chaque fois, ça me touche. À chaque fois. Et t'es un mec hyper fiable aussi, tu vois. Je sais que si un jour j'ai besoin d'une galère, je suis en galère, tu vois. Imaginons, je me retrouve dans l'est de la France et tout. Il neige, il pleut, il vente et tout. Enfin, l'enfer. Et là, je dis, ouais, Ilo, et tout. J'arrive à Mulhouse ce soir. Mec, t'arrives à Mulhouse, j'arrive, je suis là. Tu vois, n'importe quelle galère, Ilon, il est là, quoi, je pense. Ça fait C'est un mec fiable. extrêmement plaisir ce que tu dis là. On parle de quoi ce soir, Ilon ? On parle de quoi ? C'est une très bonne question. J'attends les recommandations des auditeurs. Envoyez-nous de quoi vous voulez qu'on parle. En commentaire de la vidéo YouTube. Et on en parlera la semaine prochaine. Non, la vérité, c'est qu'on n'a pas prévu de sujet. Donc, on va laisser parler nos langues. On va laisser divaguer nos pensées. Exactement. Et on va essayer d'arriver à quelque chose qui peut vous intéresser. Je pense que peut-être que ce podcast, à écouter, faites autre chose en même temps. Faites pas que ça. Mettez-vous sur votre ordinateur et prenez part à la discussion. Peut-être on pose des questions, vous pouvez répondre aussi. On vous entendra pas, mais ce sera toujours vous, une moyen de communiquer. Et voilà. Écoutez, prenez place, asseyez-vous, mettez-vous sur la table. Là, il y a une chaise qui est vide. C'est la vôtre, à mon avis. Et venez discuter avec nous de on ne sait pas encore quoi. Exactement, c'est la première fois qu'on se rencontre dans un cadre autre que l'été, du coup. C'est vrai. Avant, on s'est toujours vu au centre nautique. Alors, qu'est-ce que tu penses du Ronan de l'hiver ? Est-ce qu'il y a une espèce de... Tu vois, comme les oiseaux qui muent ou qui changent de peau ? Le Ronan de l'hiver, déjà, il a des chaussures. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, tu vois. Est-ce que c'est la première fois ça fait 2 ans qu'on se connaît maintenant ? Ouais. C'est la première fois que tu me vois avec des chaussures. Ouais. Réfléchissez-vous, les auditeurs. Est-ce que vous avez déjà vu Est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez vu quelqu'un avec des chaussures ? C'est quand même dingue, ça. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un sans barbe aussi ? Ouais, c'est vrai que j'ai plus de barbe. Là, je me sers un petit Terrasol Côte-du-Rhône 2019. Il est pas trop mal. Dédicace à tous les cavistes de France. Et comment il s'appelle celui qui te l'a donné ? Bah, c'était un caviste, il s'appelait Nicolas. Il y avait marqué Nicolas sur le... Ah oui. Je pense que c'est son prénom. Ouais. Et je pense que beaucoup de cavistes à Paris s'appellent Nicolas. Mm-hmm. Alors je pense que si vous appelez Nicolas, vous aussi, lancez-vous dans le vin. Lancez-vous dans le vin si vous ne savez pas encore quoi faire, les Nicolas. J'en appelle à tous les Nicolas de France. Bah oui, et je pense que... je sais pas si parce que tu t'appelles Nicolas, tu fais du vin, ou parce que... Ouais, il y a dans quel sens ça va. Une dualité, ouais. Mais du coup, si jamais vous avez envie de vous lancer dans le vin, je pense que tous les Nicolas font ça. Tu connais des Nicolas, toi ? Ouais, j'en connais un, il s'appelle Nicolas Sarkozy. Ah ouais.
Il fait peut-être du vin. Et Non, je sais pas s'il fait du vin. Je sais faudrait pas. lui demander. Si tu Ouais. nous entends, Nico. Voilà, je connais d'autres Nicolas, mais à part ça. Roland, il me semble que tu apprécies la photo argentique. C'est vrai, on peut rien te cacher. On peut rien te cacher. Il y a un super Olympus à côté de moi, donc c'est peut-être ça qui t'a inspiré. Et oui, c'est vrai que j'ai redécouvert l'appareil photo de mes parents qui était dans les cartons. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas le réparer et moi aussi me lancer dans la photo Ouais, et la photo argentique plutôt bah ouais. que la photo numérique. Est-ce que déjà tu pourrais nous expliquer la différence entre les deux pour ceux qui ne savent pas? Ouais, l'argentique, c'est la méthode de base à l'ancienne de la photo où tu achètes un appareil photo. Dedans, tu mets une pellicule. Donc, une pellicule, c'est un papier spécialisé qui va réagir au soleil. Bah, ça marche comme un appareil photo standard. Tu appuies sur le bouton, la lumière va passer dans l'appareil photo et va s'imprimer du coup sur la pellicule qui est derrière, quoi. Donc, à s'en servir, c'est comme un appareil photo normal. Bon, il y a 2-3 petits réglages en plus. Il n'y a pas le mode auto, quoi. Il faut régler la lumière, il faut régler la vitesse, il faut régler la sensibilité. Et après, une fois que tu as fini, du coup, c'est des pellicules. Les pellicules, il y a un certain nombre de photos dessus. Il y en a 24 ou il y en a 36. Il y a deux types de pellicules. En tout cas, pour les appareils photo standards. Et donc, une fois que tu as fini ta pellicule, tu as fait tes 36 photos, tu dois récupérer la pellicule, du coup, qui est plus vierge, mais qui est maintenant exposée. Et une fois qu'elle est exposée, donc soit tu fais toi-même, soit tu passes par un monsieur ou une madame spécialisée, un magasin, qui va te tirer du coup les photos. Du coup, ces photos, il va les mettre dans des produits spéciaux, il va les faire et il va les transformer en vraies photos que toi tu vas pouvoir regarder. Parce que jusque-là, tu n'as pas pu les voir. Elles sont juste sur la pellicule. En fait, une pellicule, tu peux pas la voir. Et voilà, en fait, c'est assez facile. Je pense que la question d'après, c'est pourquoi préférer la photo argentique à la photo. Ouais, bah c'est vrai que aujourd'hui, bon, la photo numérique, elle a quand même, Bah ouais. elle a largement remplacé la photo argentique. Ah ouais, en fait, il y a plusieurs trucs. En fait, au début, moi, j'ai commencé pour comme ça me faisait rigoler. Et en fait, du coup, quand tu fais ça, du coup, tu as un nombre limité de photos et du coup, tu fais genre 36 photos. Du coup, tu vas réfléchir à chaque photo et en fait, tu vas pas faire une photo. On est arrivé en ce moment, tu vois, tu as ton téléphone, tu prends une photo, Ouais. elle disparaît. Enfin, si elle était là ou pas là, elle sert à rien la photo. Quoi. Mm, mm, mm. Même sur Instagram ou quoi, c'est pas des photos qui vont. Enfin, quand tu prends une photo à l'argentique, tu vois, as ce moment-là où tu te poses, tu fais tes réglages, tu prends le truc, ou peu importe, ou même tu prends un instantané, mais il y a quand même ce moment-là où c'est un peu réfléchi. Il y a ça qui est bien. Il y a le fait de pas pouvoir les voir. Et du coup, tu vois, moi, une pellicule, il me tient 2 mois par exemple, tu vois. Au bout de 2 mois, tu vas retomber sur une photo que tu as vue, Ouais. que tu avais oubliée. Et ce moment-là où tu déballes ta pellicule et que tu vois tes photos, tu prends. Ah, il y a plein de souvenirs qui reviennent, quoi, qui remontent. Et ouais, et tu vois, moi, j'ai un jeu avec moi-même. Ce que je fais, c'est des fois, je perds exprès des pellicules, tu vois. Ouais. Genre, j'ai fini ma pellicule, je la mets dans un tiroir dans ma chambre et je l'oublie, tu vois. Mm. Et du coup, Tu t'amuses à les redécouvrir. et du coup, je me fais un espèce de jeu de piste moi-même. Et en fait, du coup, 2 ans plus tard, je fais bah, bizarre, elle est exposée et pourtant, je l'ai pas envoyée chez le magasin, quoi. Ouais. Ou je l'ai pas développée moi-même. Et du coup, j'ai la déposée chez le mec et là, je suis waouh, 2019. Photo là. Ouais, et c'est Incroyable. c'est fun comme jeu. Tu vois, tu pars en voyage, tu fais Tu voyage, vas à la torche, tu vas faire du surf. tu vas faire du surf, par exemple. Et Ouais. si tu perds pas ton appareil photo, On en parlera plus tard, ça. Je vais chialer là. Voilà, je chiale. Oh non. Rip. si vous nous écoutez et que vous avez déjà perdu quelque chose dans la mer, Non, si vous l'avez retrouvé plutôt. Parce que perdre des trucs, c'est facile. Enfin, Ouais, tu mais- vois, si jamais les gens ils l'ont perdu, moi, tu vois, j'ai perdu plein de trucs. T'as perdu combien de casquettes dans la mer? moi j'ai toujours trouvé. en fait. Ouais, c'est vrai. Non, si vous nous écoutez depuis la torche, si vous avez retrouvé mon appareil photo, là, je vous kiffe. Là, s'il vous plaît, faites pas l'erreur, vous me le rendez, là. Même si vous êtes un requin ou je sais pas quoi, là, vous me le Tu rendez. peux donner le modèle de l'appareil photo avec le flotteur. Ah, je sais plus, en plus que c'était. Ah, si, c'était. Ah, je sais plus c'était lequel. Ah, si, c'était mon super zoom, je crois. Je sais plus. Bah, je vous l'enverrai en commentaire. Pour tous les requins et les poissons qui nous écoutaient. Les crabes aussi. Les belugas, les crabes, les hein. homards, les ouais, crevettes, les- les palourdes, les couteaux, les chapeaux chinois, enfin, toute l'ambiance, quoi. Et il y a aussi, du coup, la qualité de la photo qui change un peu, quoi. Il y a une espèce de grain, un truc un peu vintage. Je déteste ce mot vintage. Ouais. Les gens qui font de l'argentique pour vintage, arrêtez, commencez pas. Faites, mettez des filtres sur Instagram vintage. Hein.
avec que du grain et tout. Là, enfin, non, je me vénère. Je suis à deux doigts de quitter le plateau là. Non. Est-ce que tu te définis comme un puriste? Je me barre là. Je me casse là. Ah non. Non, restez. je le convainc, il reste. Bon, ok, je rentre. Ok, je reviens, j'arrive, j'étais parti. Ah, je repars. Non, puriste, non, je suis pas un puriste du tout. Il y a des puristes d'appareils photo, mais tu vois, moi je suis sur 2-3 groupes Facebook avec des puristes là. Ah, c'est des connards quoi. Tu vois, ils vont Dédicace à tous les puristes d'appareils photo. ils vont choper la pellicule. Bah, mec, par contre, c'est les mecs qui mettent les pellicules photos dans les tableaux Excel. Tu vois, ils vont crier les pellicules par voilà, lui, telle qualité, tel défaut et tout, le prix, machin, le nombre de photos que tu peux prendre avec et tout. Ouais, Non, moi, enfin, si vous faites, enfin, il y a plusieurs façons d'aborder le truc, mais moi j'ai toujours commencé à juste, tu vas chez Emmaüs, tu vas chez un magasin et tu chopes un appareil photo, ça coûte que dalle, ça coûte moins de 5 €. Tu mets une pellicule dedans, tu regardes sur YouTube, quoi. Ah, c'est ça, les ingénieurs, ils regardent des vidéos sur YouTube, des tutos ici. Et en fait, du coup, tu regardes des trucs et en fait, tu t'expérimentes, tu fais une pellicule, la première elle est flinguée souvent, c'est niqué tes photos. Et après tu t'as dépensé du coup 15 balles plus le tirage. Ouais. C'est le problème de l'argentique, c'est que ça coûte un peu cher. Mais du coup, tu penses tes photos quand tu comprends le prix de la photo, tu réfléchis plus tes photos, tu vois. Ouais, tu réfléchis à la photo avant de la prendre. En fait. À part si vraiment t'es un blaireau comme moi des fois, tu vois, t'arrives en soirée, tu flingues 2 pellicules comme ça avec des photos de flou et noir, oui, doigts devant et tout, enfin c'est l'enfer quoi. Et après quand tu vas les tirer, le développeur il fait c'est quoi ces photos? J'en ai tiré 2. Ça vous fera 30 €. Non, souvent les mecs sont hyper gentils. N'hésitez pas à demander des conseils aux mecs qui tirent. Vraiment, les mecs sont ouf. Ça dépend qui. À Paris, il y a des grosses boîtes et tout qui font ça à la chaîne. Mais si tu vas voir un mec, tu lui demandes ok, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses et tout. Tac, tac. Le mec il va te répondre. Et souvent, c'est des passionnés quoi. Ouais. Une autre blague quand tu vas chez un mec pour développer tes photos, quand tu prends des photos de gens tout nus par exemple. Incroyable. Et que tu vois que le mec il te regarde. C'était bien les photos. Et toi t'es là, ah ouais, ok. J'en ai gardé une copie. Ouais, c'est toujours un peu gênant. Et du coup, il faut les développer soi-même en fait. Ou alors tu les développes toi-même. Donc là, c'est un peu plus compliqué. À part si tu. Mais si t'es motivé, faut le faire. Hein. C'est un truc. Alors ça se passe comment? Parce que moi, je me demande, j'aimerais bien le faire. Ok, si c'est possible, je sais pas. Ouais, c'est possible, mais tu vas devoir mettre un petit budget dedans. Donc, ou alors, mais ça, j'ai jamais fait. Il y a des labos qui font ça. Des labos open où tu vois, tu prends ton créneau à l'après-midi. Je sais pas si c'est temps l'après-midi en fait. Donc ils prêtent le matos en fait. Ouais. Ça. Et il y a du coup des cours aussi. Et le mec va t'apprendre. Et j'ai jamais fait, donc je peux pas vous dire. Nous, on avait un labo à l'école, donc c'est facile. Et on a appris un peu de nous-mêmes. On était un peu des explorateurs là-dedans. on a flingué beaucoup de pellicules. La pellicule, elle sort, elle est noire, elle est toute blanche. Tu dis, ah ouais, nickel. Dommage, j'avais. Et en fait, la technique, donc tu as la pellicule, tu la mets dans une boîte spéciale avec. Tu mets un premier liquide, tu secoues. Deuxième liquide, tu secoues. Il y a 3 à chaque fois, donc il y a révélateur, qui va du coup faire une réaction chimique. C'est la magie en vrai par contre aussi. C'est ça qui est trop bien. C'est du coup une réaction chimique qui va faire du coup apparaître la photo. Après tu as le fixateur qui va fixer la photo du coup pour que la réaction chimique s'arrête. Du coup à chaque fois tu as les timings aussi, tu vois. Ah oui. Ouais, tu dois respecter un temps entre chaque truc, sinon c'est flingué quoi. Et après du coup, il y en a un autre entre les deux, je crois. Ou avant. Et en fait du coup, selon le temps où tu le mets, ça va être plus ou moins exposé, tu vois. Du coup les noirs vont être plus noirs. Tu joues sur le contraste là, un peu. Là je parle du noir et blanc. Oui. Après de l'argent, j'ai jamais fait de couleur. Mais c'est plus difficile. Parce qu'il faut passer par. Du coup, c'est rouge, vert, bleu, un truc comme ça. Non, c'est quoi les 3 couleurs Ouais, RGB, ouais. RGB. Oh, non, c'est jaune, non? Rouge, jaune, bleu. Rouge, vert, bleu. C'est quoi? Non, RGB du coup. Enfin, après, ça dépend. Les G, c'est quoi? G, c'est green. Ah, red, green et blue. Ok. Bah, et en fait, du coup, tu as 3 potions différentes. Du coup, une pour les bleus, une pour les rouges, une pour les verts. Et voilà. Et après, du coup, donc là, tu as développé ta pellicule. Donc ta pellicule, tu peux la ressortir, tu peux la regarder. Ça fait des petites images, là, comme les diapositives, là, un peu. Ouais. Déjà, c'est fun, mais bon, t'as pas de photos à proprement parler. Donc, soit tu passes par un numérisateur, des machines qui coûtent un peu cher, mais qui, du coup, numérisent. Du coup, tu récupères un fichier. Du coup, c'est un peu dommage, non? Parce que tu fais de l'argentique, c'est pour avoir une photo. Ouais, moi, je suis pas d'accord. Moi, je fais pas forcément ça. Tu vois, mes photos argentiques, sinon, du coup, tu les imprimes, quoi. Moi, souvent, je les numérise. Parce que ouais. Moi, je suis pas attaché au papier. Je trouve que le papier... c'est parce que c'est notre génération aussi, mais tu vois, le papier... c'est cool, mais une fois qu'elle est en papier, j'ai l'impression que... Tu la ranges dans un dossier, tu la ressors plus jamais, quoi.
C'est ça. C'est peut-être pareil sur ton tu mets ordi. dans un Hein. album, quoi. Ou... Mais du coup, en plus, ça coûte plus cher à chaque coup que tu veux faire développer. Ouais. la photo, si tu passes par un mec. Et sinon, et après, du coup, si tu veux le faire toi-même, après, du coup, faut développer la photo sur du papier. Donc là, tu as une machine avec tes lentilles et tout là. Tu mets la pellicule en haut. Ça va. Pareil, du coup, tu mets ton papier. Du coup, c'est du papier spécial. Donc c'est pour ça, tu sais, les chambres noires et les chambres Ouais. rouges là. Ouais. Parce que du coup, c'est du papier qui est sensible à la lumière. Du coup, si tu le mets à la lumière du jour, il va cramer. Quoi. Du coup, tu es dans le noir. Et du coup, tu mets le papier. Tu vas mettre une espèce de. Un peu comme un vidéoprojecteur, du coup, qui va projeter, du coup, de la lumière, qui va passer par la diapositive, par ta pellicule, et qui va ensuite, du coup, sur le papier. Et en fait, du coup, ton papier, du coup, la photo va apparaître sur le papier, quoi. Et du coup, elle est sur le papier, sauf qu'elle n'est pas fixée. Et après, il faut la faire passer dans 3 liquides. Ouais. Les Pareil. fameux bacs, là. Ouais, les 3 bacs, là. Tac, tac, tac. Du coup, fixateur, révélateur, fixateur, et je sais plus l'autre. Excusez-moi. J'aurais préparé sinon, hein, si tu m'avais prévenu dans l'avance qu'on parlait de ça. J'ai pas préparé en fait. Là, donc là, je parle très sérieusement d'un truc, donc je suis pas du tout légitime. Moi j'ai cramé. Pour tous les puristes qui nous écoutent. On vous emmerde. Allez, on va en faire. Voilà, exactement. Mais pour les autres, n'hésitez pas à me contacter pour des petites informations. Vous regardez sur Internet, mon ami. Google, je sais pas si vous connaissez google.com, vous tapez ça sur Google. Et là, vous tombez sur des super trucs. Et après, par contre, du coup, c'est ouf. Quand au moment où tu mets ton papier du coup blanc dans l'eau, ça ressemble à de l'eau, hein, c'est du produit chimique. Quoi, La buvez pas par contre. Ah oui, non. À tous les auditeurs, buvez pas du fixateur. Et en fait, du coup, tu le mets dedans, et en fait, t'as la photo qui apparaît dans l'eau. Quoi. Et là, et en fait, du coup, plus le temps tu vas la laisser longtemps, plus les noirs vont être noirs aussi encore à ce moment-là. Et en fait, du coup, des fois, tac, tu laisses trop longtemps, tu vas dans le fixateur, du coup, qui va arrêter la réaction chimique. Ouais. Et du coup, des fois, c'est trop cramé, mais du coup, ta même photo, du coup, tu vas la faire. Souvent, il y a un chrono, en fait, sur les trucs. Du coup, tu me lances le chrono, 30 secondes, tac, ok, non, c'est cramé. 20 secondes, tac, oh non, c'est un peu trop, ok, 25, c'est bien. Ouais, tu passes par des expérimentations, des tests. Quoi. Trop bien, quoi. Et du coup, moi, ce que j'ai kiffé, c'est que quand t'es dans la chambre noire, t'as une espèce de. Tu deviens ouf, quoi. Tu passes 4 heures dans une chambre noire, souvent, enfin, tu vois. Et t'es dans une espèce de mood hyper chelou. Ouais. Et à la fin, tu sors, tu vois, t'es ébloui par la lumière, mais t'as créé des images qui sont sorties de ton truc et tout. Un peu comme avec ce podcast, du coup, on a les casques là, et quand on enlève le casque, on revient dans un monde, dans un autre monde, tu vois. Ouais, là, tu vois, je vais sortir. Je sais que je vais rentrer chez moi en vélo là. Je vais être je vais être dans un mood hyper chelou, tu vois. Le fait d'avoir le casque, le retour, donc pour ceux qui ne comprennent pas, comme moi avant, pourquoi est-ce que certaines personnes ont des casques à la radio ou en podcast, c'est pour avoir le retour des voix. Donc on entend les autres, on entend ce que le micro capte en fait. Et ça permet d'être dans une bulle qui fait qu'on est vraiment dans l'ambiance podcast et on n'entend pas trop les bruits environnants, quoi. Et ça, c'est vraiment agréable. Ouais, non, c'est vraiment... Alors par contre, vous entendez votre propre voix, ce qui peut être déstabilisant au début. Et puis après, vous vous habituez, quoi. Mais moi, j'aime beaucoup. Ouais, moi, je suis assez fan aussi. Donc voilà, si vous avez appris un truc, je suis content. Sinon, c'est pas grave. C'est pareil, je parlais de photos argentiques. Si jamais je peux mettre, genre, en le disant, je pensais à ça. Si jamais je peux mettre dans la tête d'un mec qui écoute la graine de l'argentique et le mec dit ok, ah putain, ma grand-mère elle en a un et il était dans le grenier. Ah, ou alors c'est marrant, il est sur l'étagère et tout. Vraiment. Essayez, ouais. Essayez. Enfin, tu vois, c'est un petit budget. Si vous êtes. Faut mettre un petit truc, mais tu vois, une pellicule, ça coûte entre 2 et 15 euros, quoi. Tu peux prendre des trucs de base. Prendre des trucs de base au début. Hein. Un appareil photo, on peut le faire rénover si vraiment on veut en faire quelque chose. On peut le tenter déjà. Si vous êtes un pigeon comme moi, vous pouvez payer 200 euros pour faire rénover votre appareil photo. Oui. Sinon, vous avez de la chance et il n'y a pas besoin de le faire rénover. ouais, faut le tenter déjà. Faut tenter sans. Et en fait, voilà, faut essayer. Expérimenter, quoi. Faites vos expériences. Après, tu le déposes chez un mec. Ça coûte quoi? Ça coûte pareil 10 euros, quoi. Donc, tu mets 10 euros plus 10 euros. Non, 15 euros pour 36 photos, quoi. Ça fait 50 centimes la photo. C'est bien. C'est un petit budget, quoi. Mais bon, du coup, après, tu as quand même une satisfaction. Et après, quand tu peux faire le laboratoire, là, tu kiffes. Après, tu mets sur Instagram, hashtag argentique, hashtag 35 mm. Hashtag vintage. Hashtag vintage. Et là. Et après, après Pierre, tu remets un filtre sur le filtre. Ah ouais. C'est stylé, ça. Ouais. Ça, c'est vraiment les pires, quoi. Ou les mecs qui... Ouais, ce truc-là, c'est que la photo, elle est un peu sacrée une fois qu'elle sort. Et ça, c'est avec le numérique, c'est la différence argentique numérique. Moi, une fois qu'elle est sortie numérique, c'est
je vais pas la mettre sur Photoshop. Hmm. J'ai pas envie de retaper, quoi. Pour moi, c'est la magie de l'instant et le truc, c'est comme ça, quoi. Elle est floue, elle est pas floue, elle est un peu sous-exposée et tout, quoi. C'est comme ça, quoi. C'est un Alors- truc. Ouais, vas-y. Vas-y, mais Alors que quand tu fais sur numérique, du coup, t'as envie de. de la retoucher, Ouais. c'est ça? Quand t'as un peu les outils pour retoucher Ouais. une photo, t'as envie d'aller. Mais du coup, c'est un autre délire, hein, et que je peux comprendre complètement. Hein. C'est que tu vas aller tripoter tous les machins de trucs et du coup, et ta photo, du coup, faut pas mettre des filtres préfaits. Hein. Ouais. Et quand tu commences à les choper, ok, je vais mettre un peu de truc machin, un peu de flou à ce niveau-là. Saturation. J'ai un peu de- ouais, tu vois, et là, c'est cool, tu vois. Ok, ouais. Sur Lightroom, par exemple. C'est pour ça que du coup, il y a autant de gens qui. Enfin, en soi, toutes les photos sont retouchées. C'est ça que tu veux dire? Ou pas forcément? Bah, ça dépend où est-ce que tu les vois, mais beaucoup de photos sont retouchées. Ouais. Quand tu commences à regarder. Oui, parce que en fait, c'est tellement facile. Une fois que tu as les outils, tu vois, nous, en études d'architecture, on apprend les outils un peu, et en fait, c'est beaucoup. Tu peux faire ce que tu veux. En fait, tu te rends compte que l'image de base, il y a des outils sur Photoshop qui te changent complètement ton image, quoi. Ouais, mais je vois pas trop l'intérêt du coup de le retoucher. Ça dépend ce que tu veux en faire, en fait. Mais tu vois, des fois, ta photo, tu vois, elle est genre. Elle est moyenne, tu vois. Tu lui donnes 5 sur 10, elle est pas top. Tu vas rajouter la saturation, tu vas dire, ok, le ciel étoilé, bah, je le mets plus étoilé. Hmm. Le truc là, je vais mettre moins sous. Hop, tac, tac. Et en fait, je vais mettre un zoom. Tu vas la recadrer un Ouais, peu et tout. mais du coup, ça devient un art à part entière en fait. Ouais. Mais du coup, c'est un autre truc. Moi j'adhère complètement à ce truc-là. Mais c'est différent de l'argentique. Mais tu vois, la même passion que tu peux mettre dans l'argentique en faisant tes réglages, en choisissant ta pellicule, en faisant ton truc et tout, tu peux le retrouver dans les outils numériques en ce moment. Ouais, c'est juste que l'argentique, c'est dans l'instant. Alors que la retouche, du coup, c'est Ouais, après, tu c'est vois, un- c'est post-prod un peu. Mais non, même les mecs qui font du numérique, ils mettent un Ouais, trépied, c'est ils vrai posent, que- ils vont chercher, ils prennent 45 fois la même photo, la posent, Hmm. tac, un peu, tu vois, ils font des tests et tout, quoi. Ouais, mais c'est un c'est autre un délire. l'avantage du numérique Ouais, qu'on ouais. n'a pas avec l'argentique. En argentique, t'as pas de retour sur ce que tu fais, quoi. Donc, et c'est cool aussi. C'est la magie du moment aussi, c'est que tu vas prendre une photo, peut-être elle est ratée. Mais bon, c'est pas. C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, il y a plein de choses que vous faites qui sont ratées. Ouais. Hein, ce podcast est raté, par exemple, mais pourtant on le fait. Roland, tu regardes quoi sur YouTube en ce moment? Oh là Ou là. sur d'autres plateformes? C'est un autre sujet là, tu changes de sujet complet. Bah ouais, je trouve que l'argentique ça pue la merde comme sujet, donc on change. Ok. Sur YouTube, moi je suis assez. Beaucoup de YouTube, moi. Beaucoup de Trop YouTube. de YouTube, ouais. Trop de YouTube, t'as une tête montgolfière après? Non, vraiment, je joue beaucoup sur YouTube, je pense. Ce que je regarde en ce moment, il y a un mec qui me fascine, mais c'est des trucs. Je sais pas si ma tête est un peu. ok. Un mec qui s'appelle GeoWizard. Vous êtes prêts? C'est quoi? Ah, vas-y. Ouais, GeoWizard. C'est un mec qui fait tu vois le jeu GeoGuessr. T'es sur Google Maps et en gros, il te pose à n'importe quel endroit du monde et il faut que tu devines où t'es. Ah ouais, c'est pas mal. Enfin, le concept est rigolo. Le concept est complètement dingue. Et du coup, il y a plusieurs modes après. Tu vois, le jeu est développé dans plein de trucs. Et ce mec-là, GeoWizard, lui, sa spécialité, je crois que c'est no moving, no panning, je crois. Et en gros, il voit une image du coup, Ouais. et il faut qu'il devine où est-ce que c'est, dans tout le monde. C'est hyper dur. Et du coup, c'est une espèce d'enquête où le mec, il va aller chercher des indices là, tac. Et des fois, il arrive à retrouver à 50 mètres près où est-ce qu'il est. Tu vois. À ce moment-là? Ah, c'est un truc de Ah, il est malade. chaud, ouais. Lui, il est très très fort. Il est sur les records mondiaux et tout. Et en fait, ah ouais, ça me fascine, tu vois. C'est en anglais? Ouais, faut parler un peu anglais. Mais bon, juste après, il y en a qui sont un peu longues des fois. Mais tu vois, il y a des fois où il fait des. Et après, du coup, il y a plusieurs catégories. Des fois, c'est vitesse. Des fois, il se déplace un petit peu. Des fois, c'est. Mais c'est hyper impressionnant, quoi. Et du coup, il va te dire, ok, bah là, la végétation, elle est tel truc. Ok, donc on est à peu près à telle latitude. Ok, là, la plaque d'immatriculation, elle est telle couleur. Donc telle couleur, c'est pas l'Espagne, c'est pas le tac. Ouais. Tac. Il va recouper les indices. Tac. Ok, il y a un truc là. Ok, il y a un magasin de ça. Ok, la couleur des gens, c'est comment? Ok, tac. Et là, bam, il va dire, ok, Bangladesh. Mais des fois, il va dire en one shot, il va arriver. Après, il y a l'expérience, du coup. Ouais. Et lui, Enfin, tu vois, à partir du moment où il est arrivé bien 20 fois au Bangladesh, il commence à connaître un peu les gens. bien sûr. Non, mais mais lui, je le connais, c'est Jaipur, il est là. C'est Ramesh, tu vois. Il est là. Il est toujours là. Bangladesh, chez lui, c'est Ramesh. Non, mais c'est complètement. Voilà. C'est beaucoup de ça. Enfin, ça, pas mal. Si je devais faire une recommandation YouTube, c'est ça. Après, les trucs de base, tu vois, YouTube, il y a quand même un truc. Il y a quand même les mecs qui
avec qui on a grandi. Tu fais partie de la même génération un peu que moi. On a grandi un peu avec les mecs du. J'entends du bruit là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Qui nous appelle et on prend tout de suite l'appel de Gertrude. Non, mais tu vois, les mecs qu'on connaît sur YouTube et que tu suis un peu par. Tu suis un peu parce que tu les suis et que tu sais, c'est les mecs que tu as suivis, tu vois. Ouais, comme qui? Tu vois, je pense à Squeezie, tu penses à des mecs comme. Ah, je pensais pas à ça, mais. Tu penses à quoi, toi? Bah, avant, je regardais pas trop YouTube quand j'étais plus petit. Ouais, non, mais tu vois, tu fais partie de la. Ou alors, c'est des gens que j'ai arrêté de regarder, tu vois. Ouais. Ah, moi, j'ai bourriné, je sais que j'ai depuis très longtemps, et en fait, du coup, il y a des mecs que tu vois. Enfin, tu vois, ça fait tellement partie de tes habitudes, tu vois, les mecs qui va sortir une nouvelle vidéo et tu vas regarder, tu vois. Et c'est intéressant parce que. Faut avoir un peu de recul sur ça parce qu'il y a pas et il y en a plein que j'ai arrêté de regarder, hein, faut pas, je regarde pas tout, hein. Il y en a deux mecs qui me font mordre de rire, quoi, parce que j'ai l'impression d'avoir grandi avec eux et que c'est un peu genre, tu vois, et c'est trop cool de suivre des mecs comme ça, tu vois, tu suis un peu son évolution, son parcours, comme tu vois, quand tu écoutes un album ou quoi, tu vois, tu suis un peu entre un album et un autre, tu vois. Sauf que là, du coup, c'est un peu toutes les semaines, mais du coup, tu Ouais. vois et tu vois la progression du mec. Mais bon, il y a pas tout, voilà. Non, YouTube, il y a quoi d'autre comme truc drôle qui me font, bah, pas forcément drôle à chaque fois. Euh, Beaucoup de trucs un peu spécialisés cinéma, moi, je sais que ça m'intéresse pas mal, ça. Tu vois, les hymnes de panda, les trucs comme ça qui sont bien, quoi. Et après, c'est de la plateforme, chacun on fait un peu ce qu'il veut. Tu vois, le mec qui va faire des podcasts, des interviews, il peut mettre sur YouTube. Le mec qui va faire du vlog, je sais pas, ça me gave ça un peu. Où il peut faire. En fait, tu peux te saisir du truc comme tu veux, quoi. Est-ce on en parlait en off ou en on? Ça, je me souviens plus. Des trucs de TikTok ou de. On en parlait en on dans le Ok. dernier épisode que vous pouvez retrouver sur YouTube. Eh ben, allez l'écouter, alors j'en reparlerai plus. Enfin, je sais pas, je vais parler de